après cette plainte pénale, la suspension d'Ursula von der Leyen à la CJUE, d'accord, donc la Cour de justice de l'Union européenne, en disant bah, tant qu'elle reste en fonction, elle peut interférer dans mon dossier judiciaire pénal, et en plus, elle me fait des représailles. C'est-à-dire que vu que j'étais lobbyiste accrédité, peu après avoir déposé ma plainte, quand j'ai informé de cet état de fait, Madame van der Leyen, elle a une subordonnée donc, qui s'appelle Sandra Gallina, pardon, Madame Oliva Naviles, je vais y arriver, qui était normalement la Head of Unit de la transparence auprès du secrétariat général. Donc c'est la femme qui devait donner la copie des SMS et des contrats. Et qu'est-ce qu'elle fait une fois que j'ai déposé plainte? Elle fait ce qu'elle appelle un quality check, donc une vérification de mes données de déclaration professionnelle. Et bien qu'elles aient été vérifiées pendant 6 ans et qu'elles soient identiques, j'ai pas entendu. Vous étiez dans le registre européen des Transparence. lobbyistes. C'est ça, donc accrédité comme lobbyiste professionnel. Et donc ce qu'ils font à ce moment-là, c'est me trouver toute une série de prétextes arbitraires pour me dire, par exemple, vos données sont incohérentes parce que vous n'avez pas assez bien décrit votre activité. Ça veut rien dire. Assez bien, c'est quoi? Donc même quand je leur remotive, ça leur va toujours pas. Alors ils ont utilisé des délais qui étaient illégaux. J'ai été suspendu après 5 jours alors que le délai de réponse légale est de 20. Donc on voit bien que l'administration commence à devenir très hostile et me suspend puis finit par me radier. Donc euh, à partir de là, on voit la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, avoir des comportements complètement lunaires. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à nous dire qu'en fait, on n'avait pas d'intérêt à agir au prétexte que le préjudice que je revendique, le fait qu'on détruise mon droit à la transparence, vu qu'on a détruit le droit à la transparence de tout le monde et les mesures liberticides pareilles, ben en fait, c'est un préjudice qui devient collectif. Et donc, de ce fait-là, il serait pas réparable.